Le sol nous parle et pour celui qui sait l'écouter, il apparaît clairement que bien l'exploiter implique de collaborer avec le vivant. Cette semaine, je vous propose de retrouver Lucas Didier, agronome de biosphère, qui nous décrypte le profil culturel d'un sol champenois. Lucas, quels enseignements peut-on en retirer ? En fait, l'avantage de pouvoir observer le sol comme un volume 3D, c'est qu'on va effectivement pouvoir aller appréhender la profondeur et voir comment aussi ça communique entre les différentes couches de sol. Là, on voit qu'on a à peu près 5-6 horizons différents, mais on en a 3 grands majoritaires qui vont se dévoiler. Il y a un premier qui est ici, qui est en fait l'horizon travaillé. C'est un horizon qui est beaucoup plus friable, qui est beaucoup plus poreux, parce que notamment le sol a été travaillé mécaniquement. Par contre, dès qu'on passe en dessous de la barrière de travail, donc là c'est à peu près 20 cm, on a un sol qui est beaucoup plus compacté, donc dans lequel les racines ont beaucoup plus de mal à aller prospecter, où l'activité biologique a aussi plus de mal à se développer, où potentiellement on peut avoir des phénomènes d'hydromorphie qui vont engendrer des blocages chimiques, des choses comme ça. Et ensuite on a une troisième couche ici, qui est typique aussi de la région. C'est une dalle calcaire, donc c'est quasiment du calcaire actif pur. Que gagne-t-on à mieux gérer son sol ? Un sol qui est bien géré, ça permet d'avoir de l'eau, de l'oxygène, qui vont directement permettre à la plante d'aller puiser, d'aller chercher en profondeur, d'être plus résiliente notamment au phénomène de sécheresse. Si on arrive à mieux capter l'eau, si on arrive à mieux la retenir, on peut mieux la redistribuer lorsqu'on a des phénomènes météorologiques plus compliqués. Les micro-organismes qui sont présents dans le sol et l'activité biologique de manière générale, c'est elle aussi qui va rendre disponibles les éléments, qui va les rendre assimilables par la plante. Et du coup, avoir aussi un système biologique qui fonctionne bien, c'est avoir directement un système qui va apporter à la plante des éléments nutritifs, qui va pouvoir aller l'aider aussi à aller capter de l'eau, qui va lui permettre aussi de lutter contre les bioagresseurs. Avoir un environnement sain, ça conditionne aussi le développement d'un microbiote qui va être sain, et donc qui va empêcher aussi des potentielles maladies, des potentiels pathogènes de venir s'installer. Mais le travail du sol crée de la porosité. Du coup, la porosité qu'on peut observer en surface ici, c'est une porosité qui est mécanique, donc c'est fait par le travail du sol. C'est ce travail du sol qui crée aussi du coup, la compaction et le tassement qu'on a sur l'horizon du dessous. Ce qui induit aussi que le travail mécanique du sol, il induit et il propose une porosité qui est très superficielle, vraiment sur l'horizon du dessus. Par contre, il permet aussi d'avoir il engendre des problématiques sur les horizons du dessous. Et le seul moyen de vraiment travailler la structure du sol en profondeur et de façon homogène et cohérente, c'est l'activité biologique. Aujourd'hui, on ne sait pas reproduire la porosité biologique avec le mécanique. Et je pense qu'on va mettre beaucoup de temps avant de pouvoir le faire. La seule solution, c'est donc de travailler avec le vivant ? Donc l'enjeu, c'est vraiment de pouvoir travailler avec le vivant pour aller travailler directement la structure du sol, de haut en bas, du coup de la surface jusqu'à la profondeur, et avoir quelque chose qui soit cohérent, qui soit homogène. Quand on regarde ce premier horizon, on peut se dire que voilà, c'est qualitatif, effectivement, que les racines ont facilité à aller prospecter. Le contre-coup de ça, c'est la zone du dessous, l'horizon qui est ultra compact et sur lesquels les racines pourront de toute façon pas accéder, ou alors très difficilement. Et pour ça, le seul remède, c'est l'activité biologique, vers de terre et micro-organismes. Merci Lucas. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.